contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bien-être. Ça fait tellement longtemps. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps maintenant, vous devez savoir qu'au début de ma chaîne et même après, je faisais des vidéos qui s'appelaient SOS, que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver sur ma chaîne. Je pense même que j'en ai fait une playlist. Et ce sont des vidéos où en fait j'essayais de vous donner des astuces de grand-mère pour lutter contre certains maux que vous pouvez avoir au quotidien, rhume, grippe, période, enfin règles, etc. Et en fait, je pense que c'est vraiment mon élément. Dans le sens où je sais que sur YouTube, des vidéos beauté, vous pouvez en trouver des tas et des tas. Mais des vidéos bien-être, il y en a trop peu. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancée à la base sur YouTube. C'était pour vous faire plus de vidéos bien-être et pour que vous puissiez en trouver plus facilement, tout simplement. Mais ce sont des vidéos qui me prennent tellement de temps puisque je dois faire des recherches. Je dois vérifier que les informations que je vais vous transmettre ne sont pas erronées. Puisque je ne suis absolument pas médecin, ni rien qui ressemble à ça. Quoique je vais être médecin de la tête, mais ça ne compte absolument pas dans ce cadre-là. Donc voilà, je devais faire attention à ce que je vous transmettais pour ne pas vous donner de mauvaises informations. Et tout ça, ça me prenait un temps fou. Et cette année, sachant que j'ai encore beaucoup moins de temps, c'est pas facile, mais ça me manquait. Donc voilà, j'ai décidé de revenir avec ce style de vidéo. Donc c'est un peu le même principe, mais je vais pas l'appeler SOS parce que c'est pas exactement le même principe. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de l'automne. Et oui, on est en plein automne. Vous savez que c'est une rupture avec l'été, on se prépare doucement à l'hiver et du coup on a une baisse de morale, on a une baisse des températures, la pluie, le vent se font de plus en plus présents, on se sent nostalgique et voilà. Donc c'est vraiment une période de transition qui n'est pas toujours facile à vivre. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour vous aider à mieux vivre cette saison. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de lever le pied et d'écouter votre corps. Alors, on arrive en automne, qui est juste après l'été, où l'été, on s'est dépensé, on dormait peu, on dormait tard, on faisait la fête tout le temps, on courait dans tous les sens. C'est vraiment une saison où on est plein d'énergie. On arrive en automne, où là, c'est la chute libre. Tout le monde tombe malade, j'y ai pas échappé non plus d'ailleurs. Et voilà, on se sent de plus en plus fatigué, alors écoutez votre corps. Si vous sentez que vous avez besoin de dormir, faites des siestes. C'est le moment où vous devez vraiment profiter pour dormir de plus en plus tôt, pour vous lever aussi de plus en plus tôt, pour pouvoir profiter de l'air frais. Parce que l'automne, c'est la saison où vous devez prendre soin de vos poumons, c'est le moment de vous tonifier vos poumons, de fortifier vos poumons pour pouvoir faire face à l'hiver qui va s'annoncer rude, qui va arriver et qui va encore vous fragiliser. Donc là, c'est le moment de prendre des forces, de prendre des vitamines. Moi, personnellement, c'est le moment où je ressors mes bougies, où je ressors mes huiles essentielles, vraiment pour faire le plein d'ondes positives aussi, où je prends du thé, des tisanes, voilà, des vitamines, etc. C'est vraiment le moment où vous devez vous recentrer sur vous, où vous devez faire le stop autour de vous, vous mettre dans votre petite bulle et vous chouchouter, vous écouter et vraiment faire ce qui pour vous, ce qui vous donne de l'énergie. Et vous allez voir que cette fatigue-là va arriver à un stade où ça va se stabiliser et vous allez retrouver peu à peu votre énergie et vous pourrez faire face au reste de l'année pour de toute façon un jour ou l'autre revenir en été. Ensuite, mon prochain conseil est de manger de saison. Vous allez me dire, c'est valable pour toutes les saisons. Oui, c'est logique, mais ça a plein d'avantages. Déjà, si vous mangez de saison, votre portefeuille vous dira merci, puisque forcément, cette saison, donc c'est moins cher. Ensuite, vos plats seront plus goûteux, puisque forcément, cette saison, donc c'est meilleur. Et vous mangerez aussi quelque chose de plus nourrissant. Parce que après toutes les salades légères qu'on a eues en été, où on a plein de soleil, l'automne, on arrive à une saison où il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vent, ce qui fait de l'automne donc une saison plus légère et on a besoin nous de manger un peu plus consistant pour avoir une certaine lourdeur qui viendra contrebalancer avec cette légèreté et nous préparer encore une fois à l'hiver où on aura besoin d'encore plus de force, plus d'énergie. Donc là on fait vraiment le plein d'énergie. Si vous voulez quelques fruits et légumes de saison, vous avez par exemple les pommes de terre, vous avez toutes les sortes de choux, vous avez les pommes, vous avez les poires, vous avez les épinards, qu'ils soient crus ou en salade, vous avez aussi certaines variétés de salade. Si j'en ai d'autres, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc voilà, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous et pour votre petit corps. J'allais oublier, l'automne c'est la saison où on recommence à faire le plein de potage. Et moi, personnellement, je suis dingue de potage au potiron. Donc je sais pas vous, mais moi j'aime trop ça. Donc en plus des thés, des tisanes, etc. N'hésitez pas à vous goinfrer de soupe. Voilà, c'est plein de vitamines et c'est très bon pour vous.
Le prochain conseil, c'est de booster notre système immunitaire. Et oui, parce qu'avec l'hiver qui arrive, on devient plus fragile. Grippe, rhume, je suis en plein dedans, fatigue, etc. Ici, notre but, c'est de nous renforcer contre toutes ces infections qui arrivent avec le froid. Et donc là, c'est le moment de faire appel aux plantes immunostimulantes. Elles sont de toutes sortes, vous pouvez les utiliser en tisane, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous avez par exemple le gingembre, vous avez la coriandre, vous avez le thym, vous avez le poivre, vous avez les pépins de pamplemousse, vous avez vraiment plein de sortes que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, sinon Google est votre ami. Et donc voilà, c'est le moment de s'armer contre toutes ces petites choses qui peuvent venir casser notre bien-être interne et notre équilibre intérieur. Dans cette même continuité, vous avez les cures détox qui encore une fois sont là pour nous renforcer, nous purifier, éliminer les toxines, stimuler les organes, etc. Et encore une fois dans le même but de nous préparer à l'hiver le mieux possible. Le prochain conseil, c'est de calmer votre anxiété. Et oui, parce qu'avec l'automne arrive le stress, la fatigue, la rentrée qui était là, qui rajoute une couche à votre stress. Si vous êtes étudiante comme moi, vous voyez le blocus qui se rapproche à pas de loup. Et donc, c'est le moment de se calmer, de faire une pause. Et pour ça, rien de mieux que faire des exercices de respiration ou simplement de respirer et d'expirer, surtout profondément. Ça permet de faire une pause, de se recentrer sur soi-même, de se détendre surtout. Vous pouvez aussi faire des balades en contact avec les arbres. Donc par exemple dans les bois ou en forêt, parce que les arbres sont considérés comme les poumons de la terre. Donc voilà, ça vous permettra de tonifier et de fortifier vos poumons, encore et toujours dans le but de se préparer à l'hiver. C'est le moment pour nous de faire un gros tri, et oui, parce que tout comme le printemps, l'automne est une saison de transition qui vient exactement 6 mois après. Donc de la même manière qu'on dit nettoyage de printemps, vous avez maintenant le tri de l'automne, où c'est le moment de nous débarrasser de tout ce qui est lourd, tout ce qui prend trop de place, tout ce qui est inutile, pas nécessaire, ancien, dépassé, etc. pour faire place au nouveau et au frais. Vous pouvez redécorer votre intérieur, ça vous permettra aussi de laisser place à une nouvelle énergie qui vous reboostera et encore une fois, vous préparera à l'hiver qui est encore et toujours notre but. On arrive au dernier conseil, mais qui n'est pas des moindres, puisqu'il parle de prendre soin de nous et de nous chouchouter. Et oui, parce que l'automne c'est une saison de sécheresse et donc vos cheveux et votre peau peuvent en faire les frais. Pour ça, pour lutter contre ça, rien de mieux que l'huile végétale. Donc vous pouvez en mettre juste à la sortie de la douche, ou encore, ce qui est le meilleur, c'est d'en mélanger dans votre crème hydratante, si celle-ci le permet. Voilà les petits bouts, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir reprendre ce style de vidéo et j'espère vraiment que c'est le début d'une très longue série. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous vous portez tous très bien, mieux que moi en tout cas. Je pense qu'il est temps que j'aille appliquer mes propres conseils. Je vous retrouve donc dans une autre vidéo et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Non, sans rire, prenez soin de vous. Et si tu n'as pas encore vu ma dernière vidéo, clique là, ou là, comme tu veux.